Bonjour à tous et bienvenue dans cette section sur les feuilles de style CSS, les feuilles de style en cascade. Pour appliquer un premier style par exemple, on va créer une feuille de style, un CSS, qui sont intimement liées aux pages HTML. Les CSS servent à apporter une couche de mise en forme à nos balises. Pour commencer, on va créer à la racine de notre dossier un dossier qui va s'appeler Assets, où on va pouvoir y stocker nos feuilles de style. À l'intérieur de ce dossier Assets, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler Style. Et à l'intérieur de ce dossier Style, on va créer un fichier qui va s'appeler style.css. On tape Entrée et on arrive directement sur cette feuille de style en cascade. Sachez que vous pouvez tout à fait placer du style directement dans vos balises HTML. C'est pas recommandé, c'est pas forcément lisible, mais c'est possible. D'ailleurs, on va regarder tout de suite sur notre titre H1. On va lui placer un style égal, et on va placer par exemple font size égal, et on va mettre 36 px, 36 pixels. Si on enregistre, c'est pas un égal, c'est un 2 points. Donc si on enregistre, on va regarder dans notre navigateur ce que ça donne. Et on voit ici que notre texte est bien en 36. Si on fait un inspecter avec les outils Google Chrome, ici on voit que notre font size est bien à 36 dans notre balise H1, et dans les styles CSS de la page, on voit bien que le font size est placé en élément de style à 36. Donc là, nous avons simplement ajusté la police à 36 pixels. Maintenant, si on veut par exemple colorer la police en bleu, on va lui mettre un attribut .color égale blue. On enregistre, on retourne dans notre navigateur et on voit que notre titre est directement affiché en bleu. À présent, les styles s'affichent bien effectivement dans les balises HTML. On peut mettre tous les styles qu'on veut, cependant c'est pas recommandé et c'est pas forcément lisible. Donc maintenant on a déjà créé notre feuille qui s'appelle style.css. Il nous faut indiquer à notre navigateur qu'une feuille de style doit être utilisée sur cette page. Donc pour faire tout ça, on va créer dans le head une balise qui va s'appeler link et qui va pointer vers du CSS. Donc linkrel stylesheet HTML. Et là, on va aller directement chercher notre feuille de style, donc, qui se trouve dans Assets. Vous pouvez cliquer, style et style.css. Voilà. À partir de ce moment-là, on a appelé dans notre page HTML la feuille de style que nous avions créée dans Assets. Une fois que c'est fait, on va dans notre fichier CSS, on va définir un style pour notre titre. Donc on sait déjà que notre titre sera H1, donc on va saisir H1 ici dans notre feuille de style. On va ouvrir et fermer, et à l'intérieur de ce style, on va lui mettre notre font size de tout à l'heure. Voilà, font size, on va lui mettre 48 px et color. On va lui mettre du blue. Pensez bien à mettre des points-virgules à la fin de chaque ligne. On enregistre. Et si on retourne dans notre navigateur, on voit ici que on est embarré. Notre H1 qu'on a mis dans notre feuille CSS est barré. Pourquoi? Parce qu'on a laissé le style dans la balise index HTML. Donc maintenant, si on supprime ce style qui est ici, on actualise, on va voir ce qui se passe. Et là, du coup, on a bien notre titre en 48 et en bleu, et on retrouve bien ça dans la console de développement Chrome. Donc cette partie-là
cette partie-là fonctionne uniquement si vous enlevez le style de la balise CSS, sinon il est passé en priorité. Maintenant, on va étendre les styles avec les classes. On va coller un second titre H1 en dessous du premier, par exemple. Ici, on va mettre un deuxième titre H1. Hop. Dedans, on va mettre autour du monde, par exemple. Voilà. Donc là, si on actualise, on a bien nos deux titres qui devraient être avec le même style. Voilà. Donc là, nos deux titres ont bien le même style, ils sont bien en 48 et les deux en bleu. À présent, on va voir à quoi servent les classes CSS. Vous allez voir, elles sont très pratiques. Elles vont vous servir à styliser à l'identique tout le contenu portant la même classe. Par exemple, si nous voulons que les paragraphes avec la classe citation utilisent du texte en italique, par exemple, avec une police gris foncé plus petite, et bien voilà comment on va procéder. On va indiquer au CSS le nom de notre classe en commençant par un point. Le point va signifier qu'il s'agit d'une classe. Donc on va retourner dans notre code, dans notre feuille de style, et on va indiquer classe citation. Voilà, donc le point veut bien dire classe. Ici, on met entre parenthèses, et on va lui passer quelques options souhaitées, à savoir par exemple le font size, le color ou encore le font style. Donc en font size, on va mettre font size, on va lui mettre smaller, voilà, ce sera une petite police. En color, on va lui mettre dark gray par exemple. Voilà, dark gray. Et en font style, voilà, on va lui mettre oblique. Si on retourne dans notre page HTML, on voit ici tout est identique. Quand on rafraîchit ici, rien ne se passe. C'est normal puisque on n'a pas changé grand chose par rapport à ce qu'on a fait avant, sauf que on n'a pas créé notre classe citation dans notre code HTML. Donc là par exemple, si notre deuxième H1, on lui met la classe citation, donc classe égale citation. Donc là sans le point, puisque on a déclaré de classe ici, donc on ne met pas le point dans citation. Si on enregistre, on va retourner dans notre navigateur, et voilà, autour du monde. On est bien sur notre police, notre élément de style, pardon, qui va représenter ici le citation. Donc on est bien en taille petite, en dark gray et en oblique. Donc on a bien deux titres H1, sauf qu'il y en a un qui est stylisé avec une classe autour du monde pour lequel on a des styles qui sont différents de la balise H1 au départ. Ensuite, on peut utiliser également un sélecteur d'ID spécifique. Donc imaginons que nous aimerions donner un style particulier à un seul des deux liens présents sur la page. Donc on va retourner dans notre lien index.html. On voit ici qu'on a deux liens href, et si on veut styliser qu'un seul de ces deux liens, comment on va faire? Si on stylise les A, on va styliser les deux de la même façon. Si on utilise une classe, on va styliser toutes les classes de la même façon. Donc comment est-ce qu'on peut agir? Donc en CSS, pour indiquer qu'on veut styliser un ID, il faut utiliser ceci. Là, on va indiquer qu'on veut bien styliser un identifiant unique et donc une classe. Ok, donc là par exemple, cet ID, c'est un ID unique. Donc ce qu'on va faire, par exemple, on va créer un doclink, un ID qui va s'appeler doclink. Dans ce doclink, on va lui passer les paramètres. Hop. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le float, ça veut dire c'est là où on va coller notre doclink, qui sera collé à gauche de la page. Un padding de 3 pixels, ça veut dire qu'on aura un écartement de 3 pixels, peu importe, n'importe où, en haut, en bas, à gauche, à droite. Margin top signifie qu'on va faire une marge en haut qui sera 10 pixels. Le background color, ça veut dire que la couleur d'arrière-plan sera en dark blue, le color en white, c'est la couleur de la police, et on va mettre une bordure de 1 pixel qui sera solide et jaune. Et enfin, on va dire que la text decoration sera none, ça veut dire que
texte ne sera pas souligné. Donc là, on enregistre ici et on n'oublie pas d'aller affecter dans notre code HTML l'ID, donc ID égale, et là on va lui passer l'ID qu'on vient de créer, donc le doc. Voilà. L'ID il vous le propose déjà. Donc maintenant, si on va rafraîchir notre page et qu'on va regarder ce que ça donne ici, donc on a bien le lien en savoir plus et le doc qui s'est mis à gauche, ici, encadré et en bleu. Donc CSS est un complément essentiel à HTML. Les possibilités et les options sont très nombreuses. Nous en verrons plusieurs tout au long de ce cours, mais vous pouvez trouver une documentation complète sur le site W3 Schools qui va vous permettre de pouvoir avoir toutes ces références en CSS et en HTML d'ailleurs. Si vous allez sur la page W3 School, en termes de références, vous avez tout ce qui compte, voilà, CSS référence, vous avez tout ce qui est en CSS. Donc vous avez un petit peu de lecture à faire si vous voulez améliorer votre code. En tout cas ici pour l'instant, dans notre code à nous, ça suffira. Et on verra par la suite comment importer des services externes dans le CSS.